Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Le Real Madrid et Séville qui se sont quittés sur un match nul, il y a eu beaucoup d'actions litigieuses, ça fait beaucoup débat après la rencontre. Je vous laisse avec la conférence de presse d'après-match de Carlo Ancelotti où il a répondu avec beaucoup d'ironie, vous allez le voir, ça a été assez fort et vous voyez derrière qu'il ne pense pas du tout ce qu'il dit. Let's go! Question numéro 1, les actions polémiques et les 2 buts annulés. Carlo qui répond, cela était un match disputé et équilibré avec de l'intensité. Nous avons mieux joué en première mi-temps, nous avons bien commencé la rencontre, mais nous n'avons pas su saisir les occasions que nous nous sommes procurées. Puis en seconde période, Séville a bien joué avec de l'intensité. C'était plus difficile d'être dans le match et je pense que le résultat n'est pas correct. C'est un match nul et parfois cela peut arriver. Nous avons essayé, Séville a essayé et voilà, rien. Ah non, je pense que l'arbitre a bien travaillé, il a fait un bon match, il a tout fait correctement. Je pense qu'il a arrêté la contre-attaque pour préserver la santé d'un joueur, donc je pense qu'il a fait un bon match. Question numéro 2, je vous ai posé une question sur l'arbitre parce que je vous ai vu très incisif dans la zone technique, lui avez-vous parlé, avez-vous apprécié l'arbitrage à 100%? Carlo répond non, je ne lui ai pas parlé. J'ai aimé l'arbitrage à 100%, oui, je pense que c'était un match très compétitif avec beaucoup de duels et je pense que l'arbitre a eu raison dans tous les duels. Question numéro 3, une question d'un journaliste qui connaît relativement bien Carlo Ancelotti. Le journaliste commence par dire « Je ne sais pas si je vous connais trop bien ou pas assez ». Carlo répond « Non, vous me connaissez très bien ». Le journaliste continue « Vous étiez un peu ironique ». Carlo qui dit « Non, je suis très sérieux ». Alors le journaliste continue avec sa question « Qu'avez-vous dit à l'arbitre à la fin du match quand vous avez eu 2 ou 3 mots ?» Carlo répond « À la fin du match, je lui ai dit « Pourquoi m'as-tu mis en garde ? Je ne sais pas pourquoi il m'a averti. Je ne lui parlais pas, je parlais à Camavinga. » Question numéro 4. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe ? Comment avez-vous perçu Vinicius et Rodrigo en attaque ? Carlo qui répond « Comme nous l'avons dit, je pense qu'en première mi-temps, Rodrigo et Vinicius, avec le soutien de l'équipe, se sont créés beaucoup d'occasions, nous avons été très proches de marquer, nous avons failli marquer. Comme je l'ai dit, la deuxième mi-temps a été un peu plus compliquée parce que nous avons manqué d'énergie, nous avons souffert un peu plus et nous n'avons pas eu le contrôle que nous voulions avoir. Question numéro 5. Si vous pouviez nous dire ce qui s'est passé après le but de Dani Carvajal, pourquoi avez-vous annulé le remplacement de Brahim mais maintenu celui de Roselu ou retiré Rodrigo ? Pourquoi tout ça ? Carlo répond « L'égalisation a changé l'idée qui était de continuer mais avec plus d'équilibre, sans prendre trop de risques et c'est pourquoi j'ai seulement remplacé Roselu par Rodrigo. S'il n'y avait pas eu le but, j'aurais aussi changé Brahim et Fran Garcia comme nous l'avons fait d'ailleurs, je crois 10 minutes plus tard. » Question numéro 6. Y a-t-il un mécontentement général à l'égard de l'arbitrage de Burgos Bengoechea et pas seulement à cause du match d'aujourd'hui, mais en général du côté du Real Madrid ? Carlo qui répond « Non, je ne sais pas, je n'ai pas parlé aux joueurs, moi je suis très content ». Question numéro 7, j'aimerais vous poser 2 questions. La première, comment avez-vous vu la rencontre d'aujourd'hui ? Un autre stade, un autre terrain où Vinicius se fait mal voir. Et la seconde concerne Sergio Ramos, il a fait un grand match, je pense que vous serez d'accord avec moi. Il a failli marquer, je ne sais pas si vous avez eu un peu la nostalgie de ne pas l'avoir de vos côtés, ou à vos côtés. Carlo qui répond, Vinicius a essayé à plusieurs reprises, il a trouvé un adversaire Navas qui défendait très bien, il a eu du mal à dribbler, mais je pense qu'il a joué son jeu. Il est évident que j'ai essayé d'enlever des minutes aux joueurs qui sont arrivés seulement jeudi, Rodrigo, Valverde et Vini. C'était ça le plan. Et Sergio Ramos, j'ai été ravi de le voir, de le saluer et je lui souhaite bonne chance. Question numéro 8, je voudrais vous interroger sur 2 noms, Jude Bellingham et Kepa. Ces 2 joueurs ont été les plus remarquables de votre équipe. Pouvez-vous nous faire une évaluation particulière du gardien de but ? Alors, je suis pas d'accord avec le journaliste, mais c'est pas grave. Je pense que le match a été assez bon, répond Carlo Ancelotti. Ce n'était pas un match spectaculaire, mais il faut tenir en compte de l'adversaire qui a mis beaucoup d'énergie dans le jeu. Kepa et Bellingham ont joué leur rôle, mais je suis assez satisfait du jeu de l'équipe parce que nous avons essayé en tenant compte du fait qu'après la pause, il y a toujours des matchs pièges. Celui-ci pourrait être l'un d'entre eux. Nous sommes repartis avec un match nul et en avant pour le prochain match. Question numéro 9. Mon collègue vous a interrogé sur ce qui s'est passé avec Vinicius à la fin du match. Je ne sais pas si vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut changer à un moment donné ou si cela va devenir un événement régulier dans la carrière de Vini parce qu'il y a une controverse avec le joueur pratiquement chaque semaine.
Carlo répond « Je pense qu'il y a eu une bagarre où Vinicius n'était pas tout seul, il y avait 15 joueurs autour de lui et je pense que l'arbitre, là encore, a bien fait en séparant les deux équipes. » Question numéro 10, je voulais vous poser une question sur Rodrigo, encore un match où il n'a pas marqué, mais au-delà des buts, je ne sais pas si vous attendiez plus de lui dans le football de l'équipe. Carlo qui répond pour moi, Rodrigo a été l'un des meilleurs, sinon le meilleur de l'équipe. Il a eu 2 autres occasions nettes grâce à de très bons mouvements, il a eu plus de tirs au but que les autres, et il a tout essayé. Pour moi, Rodrigo a fait un bon match, il n'a pas marqué, ce n'est pas grave, l'important c'est qu'il continue à bien jouer. Mes amis, vous l'avez remarqué, Carlo Ancelotti qui a répondu avec beaucoup d'ironie aux questions en conférence de presse. Et maintenant, on va passer aux questions en flash interview où il a répondu de manière beaucoup plus honnête au micro d'un journaliste du Real Madrid Télévision ou de la Real Madrid Télévision. Et voici donc les petites questions où là, il répond de manière beaucoup moins ironique. Question numéro 1 du coup, comment avez-vous aujourd'hui vu la rencontre de notre équipe ? Carlo qui répond, ce fut un match très disputé, difficile, je pense que nous avons très bien débuté la rencontre, on aurait dû profiter de nos occasions en première mi-temps, nous sommes arrivés tout près, nous avons marqué 2 buts qui nous ont été annulés, la deuxième mi-temps a été plus équilibrée, davantage disputée parce que je crois que notre énergie a baissé et nous avons eu un peu plus de difficultés. Le résultat n'est pas mauvais, évidemment on aime et on essaye toujours de gagner, mais parfois un point contre un adversaire difficile dans un stade difficile, c'est bien, on continue d'aller de l'avant, c'est ce qui est important. Question numéro 2 de cette flash interview, qu'est-ce que le Real Madrid a fait de mieux pour réussir à décrocher ce match nul ? Carlo qui répond, avant toute chose, nous n'avons pas baissé les bras lorsqu'on a reçu un but, nous avons vite égalisé, la première mi-temps a été bonne avec plusieurs opportunités, je crois qu'on aurait dû en profiter. Question numéro 3 de cette flash interview, Mister, nous avons noté votre ironie en conférence de presse. Carlo qui répond, oui, l'ironie après ce match-là, c'est la seule façon. Si je dis ce que je pense vraiment de l'arbitrage, on me mettra beaucoup de matchs de suspension. Alors comme ce qui me plaît le plus en ce moment c'est de m'asseoir sur le banc du Real Madrid, pour éviter des suspensions, j'utilise l'ironie. Question numéro 4 de cette flash interview et dernière question de cette vidéo. Semaine qui s'annonce exigeante pour l'équipe avec la Ligue des Champions et ensuite le Classico. Carlo qui répond, oui, j'ai essayé d'enlever des minutes à ceux qui sont arrivés jeudi en provenance d'Amérique du Sud. Au niveau physique, mardi on sera déjà bien mieux. On doit se focaliser sur le match de mardi pour donner un coup sur la table en ce qui concerne la phase de groupe. Cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup de vous être abonné à la chaîne, d'avoir mis un petit pouce bleu, vous êtes extra, j'adore les gens qui commentent, les gens qui soutiennent, merci beaucoup. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça aide toujours à bien répertorier mieux les vidéos et à faire grandir cette chaîne. Merci beaucoup pour tout le soutien de tout le monde. Ce soir, 21 h, Barcelone Athletic Bilbao, on verra comment les Catalans réussissent ou non à s'en sortir dans cette rencontre-là, on verra bien. Je vous dis à tout bientôt à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez, ciao.